Bon, ça va, on m'entend? Oui. Parfait, c'est parfait. Allez, on va se lever. Poisson! Juste mon frère m'a dit ce matin, ouais, c'est toi qui vas faire le message. Tu te souviens de j'ai vu mon évangéliste et tout? Non. Je me suis dit, allez, on va chanter une ou deux strophes ensemble. C'est Eric qui m'a inspiré ça, mon grand frère. C'est lui qui m'a invité à l'église, qui a étudié la Bible avec moi et qui m'a aidé à connaître Jésus. Donc je me suis dit, allez, on va chanter. J'ai vu mon évangéliste. J'ai vu mon évangéliste. Écoutez ce qu'il m'a dit. Écoutez ce qu'il m'a dit. Oh, cette Bible n'est pas peur. En cette Bible, n'aie pas peur. Tu seras prédicateur. Tu seras prédicateur. Prédicateur. J'ai vu mon évangéliste. J'ai vu mon évangéliste. Écoutez ce qu'il m'a dit. Écoutez ce qu'il m'a dit. Oh, cela, je n'ai pas peur. En cela, je n'ai pas peur. Tu seras un serviteur. Tu seras un serviteur. Un serviteur, prédicateur. J'ai vu mon évangéliste. Mon évangéliste. Écoutez ce qu'il m'a dit. Écoutez ce qu'il m'a dit. En cette sœur, n'aie pas peur. Tu seras un homme d'honneur. Un homme d'honneur. C'est un serviteur. Prédicateur. 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 J'ai vu mon évangéliste. Stop! Asseyons-nous. Et l'évangéliste, il peut dire tout et n'importe quoi. Le roi m'a donné Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, il faut 15 minutes pour le lire en entier. Juste pour le lire. Donc, on va aller intensément en Luc chapitre 9. Et on va voir la vie de Jésus. Je ne vais pas tout lire, mais vous allez voir. Luc chapitre 9, verset 1. Jésus appela les 12 et leur donna la puissance et l'autorité sur les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les malades. En Luc, Jésus, il est en action. Il est là, il est en train de faire des disciples. Il donne à ses disciples le pouvoir de guérir les gens, mais pas seulement. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Et au verset 2, il les envoie prêcher le royaume de Dieu. Dieu, Jésus, il veut qu'on prêche le royaume de Dieu, qu'on se rappelle que le royaume n'est pas sur cette terre, mais qu'il est dans les cieux. Et en même temps, il veut qu'on prenne soin des gens. Amen. Moi, j'ai pas reçu de don pour guérir les gens, mais j'ai reçu la capacité d'aimer, d'aider les autres. Ça, c'est ce que Dieu nous donne, chacun d'entre nous. Au verset 6, ils partirent, ils allèrent de village en village, ils annonçaient la bonne nouvelle et opéraient partout des guérisons. J'espère que nous allons de ville en ville, de maison en maison, et qu'on parle de la bonne nouvelle. Le monde, dans les télévisions, il n'y a pas de bonne nouvelle. Vous regardez BFM, LCI, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas beaucoup, voire zéro bonne nouvelle. Si nous ne parlons pas de la bonne nouvelle de Jésus, qui va en parler? C'est nous qui devons entrer dans les maisons. Et non seulement parler, mais aussi aider les gens, pourvoir à leurs besoins émotionnels, affectifs, sentimentaux. C'est à nous d'y penser quand on prêche l'évangile. Ça, c'est ce que Jésus nous a donné. Ensuite, on va au verset 7. Hérode, le tétrarque, a appris tout ce qui se passait. Il était perplexe et il se disait que Jean était ressuscité d'entre les morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Incroyable. Jésus arrive, Hérode, il dit, mais c'est Jean. D'autres disent, mais c'est Élie. Qu'est-ce que Élie et Jean ont en commun? Ils prêchaient la repentance. Ils appelaient le peuple à revenir à Dieu. Et qu'est-ce que Jésus prêchait? La repentance. Et les gens, ils disaient, mais c'est incroyable, c'est la même chose, c'est le même message. Et quel message doit-on prêcher? La repentance. La repentance. Et c'est formidable, la repentance. Parce qu'on s'éloigne du mal pour retourner vers le bien. C'est ça. On va dans les bras de Dieu. C'est pas la pénitence, ok? Pénitence, c'est la douleur, peiner. Okay, ça fait mal. C'est pas des pattes, ok? Il y a les peiner, les gâter, quelque chose comme ça. Peiner la douleur qui fait mal, la peine. C'est pas la pénitence, c'est la repentance, un retour.
On revient à Dieu. Et ils étaient perplexes, surtout Hérode. Et les gens ne savaient pas qui était Jésus. Verset 10, les apôtres, à leur retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui, se retire à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules s'en aperçurent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit ceux qui en avaient besoin, ceux qui avaient besoin de guérison. Les foules, elles ont envie d'être avec Jésus. Les foules, elles veulent voir Jésus. Les foules, elles veulent être proches de Jésus. Et vous savez, Jésus ne dit pas « Stop, stop, stop !» Il les accueille. Il dit « Venez. Non seulement venez m'écouter, mais je vais vous faire du bien. » Ça, c'est notre Dieu. Il veut qu'on vienne à lui pour nous faire du bien. Pas pour nous corriger. Oui, pour rectifier certaines choses, mais surtout pour qu'on puisse apprécier son amour et qu'on puisse être guéri de tous nos maux psychologiques, nos pathologies, de pression mentale. Jésus, il a fait le cerveau. Jésus, il a fait le cœur. Jésus, il a fait les neurones. Il sait tout ça mieux que n'importe quel spécialiste. Amen. Eh, quel Dieu nous avons. C'est notre Père. Et les gens venaient à lui. Jésus, il attire les gens. Ensuite, on va aller au verset 18. Un jour que Jésus priait à l'écart et que ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question. « Les foules, que disent-elles que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres un des anciens prophètes ressuscités. » À nouveau, Jésus dit « Mais que pensent les gens de moi ?» Et à nouveau, les gens, ils parlent de Élie, ils parlent de Jean, des personnes radicales. Et effectivement, si vous étudiez la vie d'Élie, il y a beaucoup de parallèles en un roi et le début de 2 rois entre ce que fait Jésus et ce qu'a fait Élie. Par exemple, on voit juste avant, quand il a fait la multiplication des pains, il a pourvu aux besoins à des gens qui venaient l'accueillir, qui venaient l'écouter, pardon. Élie a fait la même chose avec la veuve. Quand il était avec la veuve, il lui a donné à manger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la famine. Elle a eu ce qu'il lui fallait. Et Dieu, il est comme ça. Est-ce qu'on a cette foi que Dieu, il va pourvoir à nos besoins? Qu'en s'approchant de Jésus, il va nous donner ce dont nous avons besoin. C'est vrai. Les gens, ils étaient frappés. Ils disaient, mais c'est Élie. Parce que Élie, pour eux, c'était un sacré prophète. Si vous ne connaissez pas Élie, allez, repentez-vous. Tournez les pages, 1 roi, 2 rois, le début. Vous allez voir un homme qui appelle le peuple de Dieu à la repentance, le défi du Mont Carmel. 1 roi, chapitre 18, n'est-ce pas, frère Ethan? N'est-ce pas? Il y a plein d'Ethan ici, j'ai pas de problème. Je dis frère Ethan. Merci Dieu. C'était Ethan Fogo. Donc, Jésus, il est incroyable. Et ce qui se passe, c'est que lui, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et au verset 20. Et Pierre répondit, le Christ de Dieu. Et là, on a besoin de se rappeler qui est Jésus. C'est pas juste un guérisseur, c'est le Messie. C'est Dieu dans la chair. C'est celui qui est envoyé pour délivrer, comme on a dit, le peuple de Dieu de ses oppresseurs, de ses péchés, de tout ce qui l'attache à ce monde. C'est le Sauveur, le Christ. Et Pierre, il a dit, formidable, tu es le Christ de Dieu. Et Jésus dit, tu vas rien dire. C'est incroyable. Les gens disent, mais vous savez, dans la Bible, Jésus n'a jamais dit qu'il était le Christ. Mais vous savez quoi? Jésus, c'est le Verbe. Jésus, c'est la parole. C'est pas ses paroles qui montrent qu'il est le Christ. Ce sont ses actions. Parce que le Verbe, c'est celui qui fait l'action dans la phrase. Amen. Et Jésus, c'est lui. Quand on voit Jésus, on voit le Messie. Pas besoin de le dire. Allez, on avance un peu. Verset 28. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles. Puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Jésus, il prie avec ses disciples. Amen. Parfois, j'entends, ouais, Jésus, il était tout seul. Ah non, non, oh. Vous avez mal lu la Bible. Déjà, là, au verset 18, il a pris à l'écart ses disciples, il priait. On a besoin de prier avec Jésus. Amen. Et vous savez quoi, à ce moment, on dit, je prie au nom de Jésus. Vous savez pourquoi on demande au nom de Jésus?
Parce qu'il n'a pas été donné un autre nom sur terre par lequel on doit être sauvé. Parce que pour les Hébreux, le nom de Dieu, on ne pouvait pas le prononcer. Il était tellement sacré. Mais Jésus, il a désacralisé ça, d'une certaine manière, et nous l'a rendu accessible. Il dit, oui, dites les choses en mon nom, car je suis Dieu. YHWH, c'est pas très facile. Yahweh, c'est mieux que ça. Jésus, Yeshua. Voilà. On a le droit de le dire et il faut même le dire. Amen. Parce que c'est ce nom qui nous sauve. Pas juste en prononçant Jésus, 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 Jésus. Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas prendre le nom de Jésus en vain. Amen. Amen. D'accord. Mais on a besoin d'y réfléchir et de rendre à Jésus ce qui est à Jésus. Donc, Amen. 8 jours plus tard, Jésus, il est avec ses disciples sur la montagne et là, il y a la transfiguration. Verset 30. Et voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Incroyable encore, Élie et Moïse. Alors pourquoi Moïse et Élie? C'est intéressant. Moïse, à mon avis, Moïse, c'était la loi. Et Élie, c'était les prophètes. Donc on a la loi et les prophètes. Et il y a Jésus qui est là. Et Jésus, il est transfiguré, il est brillant, incroyable. On ne peut pas voir son visage. Ça nous rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament, quand Moïse a vu Dieu. Il brillait tellement. Et à la fin, verset 34, comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper, et les disciples furent saisis de crainte, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Donc ils rentrent dans la nuée, et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le !» Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. À nouveau, Luc chapitre 9, qu'est-ce qu'on voit? Jésus est supérieur à la loi et aux prophètes. Jésus est là quand la loi et les prophètes ne sont plus là. C'est pas qu'il faut éliminer la loi et les prophètes, car la loi et les prophètes annoncent Jésus. Car Moïse a annoncé Jésus, car Élie a annoncé Jésus. Car Jésus est venu accomplir ce qu'il y avait dans la loi, les prophètes et les psaumes. Lisez la fin de Luc, et vous verrez que Jésus est venu accomplir les choses. Amen. Et nous, on est venu quoi? Écouter, ressentir ou accomplir? On a besoin de se poser la question. Et accomplir quoi? Pour qui? Et pourquoi? Verset 37. Le lendemain, ils furent descendus de la montagne. Une grande foule va encore à la rencontre de Jésus. Et là, au verset 40, « J'ai prié tes disciples de chasser le démon de mon fils, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus avait donné pourtant à ses disciples le pouvoir de chasser les démons. Ils pouvaient chasser tous les démons et ils n'ont pas réussi. Et Jésus dit, bien, pauvre, oh les pauvres, ah, pauvre Pierre, ah, pauvre Jacques, c'est vrai, vous n'êtes que des êtres humains. Et Jésus dit, race incrédule, perverse, jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Vous savez quoi? À côté de Dieu, on est des pervers, on est des incrédules. Dieu, il est parfait. Mais Jésus pose une question, il dit, jusque à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Et vous savez, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il dit, l'amour supporte tout. Et Jésus, il connaissait la réponse. Il dit, je serai là. Et je vais vous supporter. Et ce qui s'est passé, il a guéri. On a besoin, oui, de reconnaître qu'on n'est rien. Mais Jésus, il a la réponse à ces questions. C'est pas qu'il nous dit, ah, vous êtes nuls, restez dans votre nullité. Il dit, ah, mais je suis là. Je ne peux pas me renier. Je ne peux pas renier l'amour que j'ai pour vous. Je ne peux pas renier la patience que j'ai pour vous. Même si vous m'agacez. Vous savez, c'est comme avec vos enfants, parfois. Je sais que ma femme a dit, bon, vous rangez les habits, vous rangez, vous les laissez pas traîner. Par exemple, Agnès, on peut la suivre à la trace jusqu'à la salle de bain. Diane, on ne peut pas la suivre. Moi, ce matin, je disais, mais où est mon short? Et j'avais mis mon short dans la chambre des enfants, mon t-shirt dans ma chambre, et les chaussures en bas. Et je sais que Agnès, bon sang, ne saurait mentir. Donc oui, ma fille, c'est ma fille, elle me ressemble.
Et on a une tendance à laisser les choses partout et ça nous agace. Et Fred, elle doit faire preuve de patience avec 5 personnes à la maison, 5 petits Noël. Vous pouvez vous imaginer, donc 4 petits Noël et une petite Diane. Donc Diane, c'est une petite Frédéric, c'est formidable. Alice aussi, elle est pas mal. Mais des fois, quand elle fait son ado, c'est un peu compliqué à son âge. Mais elle est formidable. Là, Alice, on ne peut pas l'appeler en ce moment. Elle passe un moment avec Dieu dans un monastère. Et elle écoute des messages et puis après elle parle à Dieu. Au début, ça m'a choqué un peu, mais heureusement que la Bible dit « Même le silence est louange pour toi ». Amen. J'avais peur qu'elle devienne moine. Mais on a besoin de toujours se rappeler des Écritures. Amen, frères, sœurs. Parce que parfois, on se dit, mais c'est bizarre ce qui se passe. Mais quand on replonge les yeux dans les Écritures, on se dit, ah, mais c'est tout à fait biblique, c'est tout à fait comme Jésus. C'est tout à fait formidable. Amen. Donc, on retourne. Et oui, on est une race incrédule et perverse, mais Jésus est avec nous et il sera patient jusqu'au bout. Ensuite, Jésus, il annonce au verset 44, « Prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette déclaration. Elle était comme voilée pour eux. Et pour nous, parfois, la Bible, c'est la même chose. On aime le christianisme. Oui, tu vas réussir tes études, tu vas te repentir, tu vas faire de bonnes choses, tu vas avoir un beau métier, etc. Mais il va falloir souffrir. Il y aura de l'injustice, il y aura de la méchanceté, il y aura de l'opposition, il y aura de la moquerie. Ah, non, 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 non. Et quand ça arrive, oh, mais on m'avait pas dit tout ça. Jésus dit, hé, moi je vous ai prévenu, c'est dur la vie que je mène. Et les disciples, ils comprenaient pas ça. Nous, parfois, on est comme ça, on ne veut pas comprendre. Simplement, on ferme nos petites oreilles, ou nos grandes oreilles, ça dépend de ce que Dieu nous a donné. Et on ne comprend plus rien. Mais on entend ce qu'on veut. Mais Jésus l'a dit, donc écoutons Jésus. Ensuite, il y a une petite dispute au verset 46. Or, une discussion se vint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Jésus, qui connaissait leurs pensées, les pensées de leur cœur, leur prit un enfant et le plaça près de lui. Et je sais qu'on se pose des questions comme ça. Moi, je me suis souvent posé la question quand j'étais jeune chrétien. Alors, pas tout au début, parce qu'au début, moi, je voulais juste ramasser les plateaux, faire le repas du Seigneur. Mais à un moment, un frère m'a dit, tu sais, Noël, je vais faire de toi le plus jeune évangéliste de France. Il y a quelque chose dans mon cœur. Au début, j'ai buté. C'est quoi, c'est pas comme Jésus, ça. Mais après, je me suis dit, ah, pourquoi pas? C'est vrai que si ça peut servir à Jésus. Et après, il y a, tiens, est-ce que Franck, il prêche mieux que moi? Ah, je prêche mieux que lui. Il est raide comme un bâton. Est-ce que Thierry prêche mieux que moi? Ah non, il fait trop de blagues. Est-ce que Guillaume prêche mieux que moi? Et est-ce qu'un tel a invité plus de gens que moi? Est-ce que moi, j'ai converti plus de gens que l'autre? Est-ce que j'ai invité plus de gens? Et notre christianisme, il devient comparatif. Et on se compare aux autres. T'as vu, elle a un ami. T'as vu, lui, Dieu l'a béni. T'as vu, elle a 3 enfants. T'as vu, lui, il a un joli mari. T'as vu, moi, je suis célibataire. Eh, Jésus, il est avec vous. Amen. Même si vous êtes célibataire. Et vous êtes autant aimé que si vous étiez marié ou pas. Amen. Amen. C'est pas ça qui montre l'amour de Dieu. Et même, être marié, parfois, c'est compliqué. N'est-ce pas, les mariés? Ouais. N'est-ce pas, les femmes mariées? Ah oui, elles sont gentilles, les femmes mariées, parce qu'elles vous aiment tellement, les frères. Oui, vous êtes, ouais, les frères, hein. Eh, vous avez de la chance d'avoir une femme, les frères, amen. Amen. Vas-y, Sandra. Mais c'est vrai. Mais on a surtout la chance d'avoir Jésus avec Amen. nous. Et C'est ne vrai. nous comparons pas les uns aux autres. Regardons notre Seigneur. Mais les disciples, ils ont fait ça. Allez, j'avance. Lorsqu'approchaient les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. J'aime ce verset, parce que souvent on voit Jésus à Gethsémanée qui prie pour que cette coupe s'éloigne de lui. Non pas ce que tu veux, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais Jésus, il a dû prendre plusieurs fois la ferme résolution d'aller à Jérusalem. Il a dû lutter fois après fois. Et nous aussi, parfois, on a peut-être lutté ce matin même pour venir à l'église. Peut-être tous les dimanches, c'est une lutte. Peut-être pour aimer une fois de plus mon voisin. Peut-être pour ouvrir ma bouche et parler une fois de plus de Jésus.
on a besoin de prendre des résolutions fermes et solides. Jésus, il était déterminé. Ça, c'est notre Dieu. Notre Dieu, il est déterminé à nous aimer jusqu'au bout. Il a pris la ferme résolution par amour pour chacun d'entre nous. Quel que soit ce que vous passez, ce par quoi vous passez, quel que soit ce que nous ressentons, quel que soit ce qu'on vit, il a été déterminé et il est toujours déterminé Amen. à aller jusqu'au bout pour vous, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça, c'est notre Dieu. Amen. C'est incroyable d'avoir quelqu'un comme ça dans sa vie. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui a cette passion, cette détermination pour nous. Ensuite, on va terminer ici. Verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Et les gens voient Jésus faire des miracles et on a envie d'être avec un gars qui fait des miracles, qui ressuscite les morts, qui aide les gens à voir, qui donne à manger. Alors on a envie, si quelqu'un m'invitait tous les jours au Burger King, je le suivrais partout. J'irais faire du sport après, mais je le suivrais partout, c'est bon. S'il m'invitait, s'il me disait « Ouais, je vais t'aider à un peu avoir mal à tes articulations », bien sûr que je le suivrais. Et ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui nous a attirés au début, quand on a vu Jésus. Il y avait quelque chose, il a transformé quelque chose en nous. Peut-être nous avions peur, peut-être nous étions lâches, peut-être nous mentions, effectivement. Peut-être on avait d'autres perversions dans nos cœurs, dans nos âmes, mais on l'a vu et on a dit « Je te suivrai ». Et donc là commence mon message. Ça, c'était mon introduction. Donc, je vais demander la slide. Ah, voilà. C'est juste un petit clin d'œil à Louis. C'est moi et Agnès. Agnès, elle est à gauche. Il y a 25 ans. Et là, c'est moi, son papa, qui va l'aider à grandir. Et puis, il y a la slide après. C'est au même endroit, 25 ans après. Donc voilà, moi j'ai pas trop changé, mais elle est devenue belle, elle est devenue magnifique au point où elle va se marier la semaine prochaine. Ah, mais c'est comme ça quand on est avec Dieu. Quand on passe du temps avec Dieu, on grandit. Quand on suit Dieu, on devient mieux. Donc le titre de mon message, allez, rapidement, quel genre de disciple êtes-vous? Quel genre de disciple êtes-vous? Donc, Luc chapitre 9, on retourne. Luc 9, verset 23. Il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. 1. Êtes-vous un disciple du monde? À vous de répondre à la question. Êtes-vous un disciple du monde? C'est quoi un disciple du monde? C'est quelqu'un qui veut sauver sa vie. Quelqu'un pour qui la vie sur cette terre est ce qui est le plus important. Les plaisirs du monde, les excès sexuels, les adultères, le dérèglement sexuel, me faire plaisir. Ça peut être des excès en tout genre. Télévision, nourriture, sport, culturisme. Ça peut être tout ça à l'excès. C'est pas que les choses soient mauvaises en soi. Quasiment aucune de ces choses que j'ai citées sont mauvaises. C'est l'excès de ces choses qui les rendent mauvaises. Est-ce que nous sommes des disciples du monde? Est-ce qu'on cherche à ressembler au monde? Ensuite, il dit... Que sert-il à un homme de gagner le monde? Un disciple du monde, il cherche à gagner le monde, à plaire au monde. Est-ce qu'on cherche à se conformer aux autres? Bon, moi je porte des tatous, voilà, pour faire comme les autres. Moi je me coupe comme ça pour faire comme les autres, pour être accepté par les autres, pour montrer que je suis bien avec eux. On a besoin de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai des tatous? Pourquoi est-ce que j'ai cette coiffure? Pourquoi est-ce que moi-même j'ai cette cravate et ce costume? Tout à l'heure, le frère a dit, Dieu regarde à l'intérieur et pas à l'extérieur. Je dis, amen, amen, t'as raison, frère. Mais pourquoi on fait ça? Moi, je sais, ça c'est ma fille qui m'a offert cette cravate. Je la mets, c'est Winnie the Pooh. Donc voilà pourquoi je mets ça. Et puis les costumes comme ça fait un peu plus sérieux parce que moi j'ai voulu venir en jean, en short, et je me suis dit, je vais avoir l'air d'avoir 15 ans. Et je dis, pour qu'on me respecte,
Ça a toujours été mon problème, même dans l'église. Hein. Noël, il est jeune, il pourra se marier plus tard. Allez, les gars, j'ai 25 ans, là. Oh, ça fait 4 ans que je sors avec ma copine. Peut-être il faudrait que je me marie, non? Oh, t'es jeune, mais t'es... Ah bon, t'es aussi vieux que ça? Ouais. Donc voilà, j'explique, je justifie. Oh, je rigole. Mais nous, est-ce qu'on veut gagner le monde? Et ensuite, il parle... Si on est un disciple du monde, on a honte de Jésus. Est-ce qu'on a honte de Jésus? Est-ce qu'on a honte de ses paroles? Et parfois, je me dis, avant, on écrivait, là, j'étais super content, il y a les frères qui ont Sono, et puis ils ont Colossiens, chapitre, je ne sais, 3, c'est ça? 2. Et il y a des écritures, et c'est super. Mais parfois, vous savez, on poste même plus les écritures de Jésus, on poste même plus la Bible, parce qu'on se dit, oh là là, ça fait religieux. Donc on va dire, Martin Luther a dit ceci, ou Mandela a dit cela, ou Barack Obama, parce que Jésus, c'est pas cool, quoi. N'est-ce pas? Hein? On a peur d'être religieux, mais l'amour parfait bannit la crainte. Amen. Avons-nous honte de pourquoi nous sommes qui nous sommes et comment on a fait pour être transformés? Est-ce que c'est Nelson Mandela qui vous a changé? Est-ce que JF Kennedy vous a changé? Est-ce que M. Macron, avec ses belles citations, vous a changé? Mélenchon, je ne sais. Je rigole un peu. Mais parfois, Jésus, il est tout au fond. La Bible, elle est tout au fond. Et on fait tout pour paraître le moins religieux possible. Et finalement, on est le plus mondain possible. Et ce n'était pas le désir de Jésus, même s'il était l'ami des péagers et des pêcheurs. Il était l'ami des péagers et des pêcheurs pour les ramener à Dieu. Amen. Pas pour prendre du plaisir avec eux. C'est les pharisiens qui, de leur jugement extérieur, l'ont considéré comme ça, comme faisant partie des pécheurs. Mais lui, Jésus, il voulait les prendre avec lui pour les emmener à Dieu. Amen. Donc, êtes-vous un disciple du monde? Ou, il y a une petite histoire ici qui m'a fait penser à ça. Luc chapitre 9, au verset 49. Il y a un disciple qui s'appelle Jean, qui prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne te suit pas avec nous. » Deuxièmement, il y avait des disciples, là, ils avaient le pouvoir de chasser les démons, et puis il y en a un qui n'est pas un disciple, qui chasse les démons. Eh oh! T'es qui, toi? T'étais pas avec nous, il l'a donné aux apôtres. Hein. Les 70, c'est dans le chapitre d'après. Donc là, c'était les apôtres, les 12. Et là, il y en a un 13e qui chasse aussi. C'est bizarre. Et je sais que dans mon cœur, parfois, je me dis, mais nous, on a la bonne doctrine. Parfois, je me demande si dans l'Église, tout le monde a vraiment la bonne doctrine, ça c'est autre chose. Mais je sais que pas grand monde, normalement, en dehors, a la bonne doctrine. Pendant des années, j'ai dû penser ça. Pas au début de ma vie chrétienne, à un moment. Mais aujourd'hui, les gars, si quelqu'un fait du bien au nom de Jésus, Amen. 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 Ne le raillons pas. Ne le pointons pas du nez. On a besoin de glorifier Dieu. Dieu, tu travailles non seulement à travers moi, mais à travers les autres. Et ça, c'était un des problèmes qu'avait Élie. Il disait, je suis le seul prophète resté en Israël. Et oh, il y avait Abdias qui en avait caché quelques-uns dans les montagnes. Il n'y a pas que nous. Ok, les gars? Amen. 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 Très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Parce que je sais que... merci. Hein. Non. D'autant plus, il faut aller chasser les démons et annoncer la bonne nouvelle Amen. de Dieu. Mais est-ce que la culture de l'Église a pris le pas sur l'enseignement de Jésus dans nos vies? Est-ce que l'Église du Christ, ICOC, ICC, baptiste, calviniste, luthérien, protestant, pas protestant, accueillant, tolérant, ou Jésus? Quelle est votre doctrine? Ouais, juste une petite parenthèse, il y a les 10 groupes. Alors, je dis à ma fille, c'est quoi les 10 groupes? Il dit, c'est des discussion group, des discipleship group, des demolition group, depression group, ça peut le dire. Et je dis, ces groupes, ça doit être des groupes d'édification. Amen. Si vous allez vous voir, c'est pour vous édifier. C'est pour parler de Jésus. C'est pas un club, quoi. On n'est pas là, et toi, ta petite tasse de thé, et toi, t'as fait tes pompes aujourd'hui. On est là pour parler de Jésus.
pour prier Jésus, et s'édifier les uns les autres, et devenir plus les uns les autres comme Jésus. C'est pas un moment de jugement non plus, c'est un moment d'encouragement. Donc on va changer la terminologie, ce ne seront plus des 10 groupes, mais des E-groupes, des groupes d'édification. Amen, Église? Amen. Ok, vous l'avez dit, hein? Qu'il en soit ainsi. Donc, allez, la doctrine de Jésus, 1, il faut entendre la parole, Jésus l'a prêché. Ensuite, il faut croire en sa parole. Ensuite, il faut quoi? Se repentir et être baptisé, faire de Jésus Seigneur. Et tout ça, c'est un processus. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas retirer l'un de ces éléments. Ça, c'est la doctrine de Jésus, vous pouvez la lire. Jésus l'a vécu, lui-même, il a été baptisé en Christ. Amen. Pas en Christ, lui-même, si en tout cas, il a été baptisé, et il a dit d'aller baptiser les gens. Mais vous me direz, c'est lui Christ, donc pourquoi pas? Je n'irai pas jusque-là. Troisièmement, est-ce que vous êtes un disciple de Jésus? Donc, disciple de Jésus, pour terminer, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, le disciple de Jésus, il a 3 enfants, il a un super job. Il est apprécié de tout le monde. Vie facile. Il a les couteaux qui coupent la viande, il a le mixeur, il a la BMW. Je sais que Ludo, il avait mis des images là-bas aussi, ça m'avait frappé. Non, Luc chapitre 9, il dit, si quelqu'un, verset 23, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc, mes frères, mes sœurs, mes amis, si vous voulez être un disciple de Jésus, c'est ce que je veux vous présenter, c'est ce que je veux vous proposer. D'accord? Vous l'acceptez ou pas? 1, on a besoin de renoncer à nous-mêmes. D'accord? Amen, Église? Amen. C'est-à-dire, non pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Amen. Amen. Deuxièmement, on a besoin de porter notre croix. La croix, c'est un instrument de mort. Et je sais qu'aujourd'hui, on met des petites croix, et pas de signe extérieur de foi. Notre signe extérieur de foi, c'est quoi? Nos actes. On est venu pour accomplir. Je ne suis pas contre les croix, quoique. Mais, si ça peut aider quelqu'un, et je sais que ça a aidé des gens, ils se disent, mais pourquoi tu as une croix? Mais ça devient une bataille. Toi, tu as un foulard, moi, j'ai une croix, voilà. Montre-moi ton amour. Et là, je saurai si on peut discuter de Jésus. Amen. Troisièmement, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter sa croix, c'est-à-dire mourir à soi, et ensuite suivre Jésus, c'est-à-dire être actif, regarder Jésus, faire agir pour le bien des autres. Et parfois, on dit, c'est quoi imiter Jésus? C'est pas manger ce que Jésus mangeait, c'est pas s'habiller comment Jésus s'habillait, c'est pas Jésus mange de la glace, avec mon frère on rigolait de ça, de la glace à la vanille ou de la glace à la pistache. Qu'est-ce que Jésus prendrait? Pistache ou vanille, pistache ou vanille, pistache ou vanille? Chocolat. Ou chocolat, pourquoi pas? Et on explose là. Peut-être le Saint-Esprit dit chocolat. Et on délire, soyons francs. C'est pas ça. Jésus, il a dit, à travers Paul, ayez la pensée qui était en Christ Jésus. C'est ça, imiter Jésus. C'est avoir la pensée qui est en Christ Jésus, c'est-à-dire penser aux besoins des autres. C'est avoir la foi, avoir la certitude que Dieu pense à mes besoins. Dans le monde, c'est donnant-donnant. Dans le monde, c'est gagnant-gagnant. Avec Jésus, c'est tu perds ta vie à cause de moi, tu gagnes. C'est perdant-gagnant avec Jésus. À quel point avez-vous envie de jouer à ce jeu? Perdant-gagnant. Si vous avez envie de jouer à ce jeu, bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Si c'est gagnant-gagnant, vous êtes dans le monde. Ça, Jésus le dit ici. Jésus dit en Jean chapitre 13, « À cela tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et on a besoin d'avoir de l'amour les uns pour les autres. C'est ça notre message, c'est notre vie, c'est nos actions, c'est comment on se comporte. À la maison, les frères qui sont des disciples de Jésus, levez la main, ok? Qui habitent dans des familles de disciples, levez la main. Les enfants, voilà, vous devez être plein d'amour pour vos parents. Amen. Avant tout.
Et les parents qui ont des enfants disciples, levez la main. Vous devez être plein d'amour Amen. pour vos enfants. Amen. Et l'amour selon Jésus, pas selon vos émotions. Amen. Mais quand les gens vont venir chez vous, est-ce qu'ils se disent « Moi, je veux une famille comme ça ». Et s'ils le disent, vous dites « Hey, c'est comme ça parce que Jésus est dans ma maison ». Amen. Mais si c'est les cheveux crépés, votre pauvre femme à la vie, des cernes partout, et puis vous criez, vous êtes chacun dans votre chambre. On est des disciples de Jésus. Repends-toi. Excuse-moi. Je vais peut-être partir et secouer la poussière de mes pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Et trop souvent, dans nos mariages, dans nos relations familiales, on n'est pas comme Jésus. À l'église, super, dans nos 10 groupes, non, pardon, groupes d'édification, un peu plus. Mais dans nos familles, c'est là que tout commence. C'est vrai. Jésus, il a converti ses familles. Le geôlier, il a converti sa famille. Les gens dans la Bible convertissaient leur famille. Amen. Moi, c'est mon frère qui m'a converti. Amen. Qui allez-vous convertir? Et parfois on dit, oui, mais tu sais, Noël, mon mari, il n'est pas chrétien. Vous savez quoi? La Bible a la réponse. Pierre, il dit, femme, si vous n'avez pas gagné votre mari par la parole, bah, gagnez-le sans parole. Mm. Il n'y a pas d'excuse. C'est vrai. Nos actions peuvent nous aider à Amen. gagner et à convertir les gens. Amen. Sommes-nous des disciples de Jésus bavards ou bavards et actifs? On peut être actif et pas bavard, parce que Jésus était actif. Il y a un chant qu'on chantait quand j'étais jeune chrétien, même un peu avant. Cela s'appelait « Tous unis dans l'esprit ». Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce que divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Mes amis, mes frères, mes sœurs, Jésus vous a appelés. C'est pourquoi vous êtes là ce matin. Jésus, il vous a appelé, vous êtes là, vous avez répondu à son amour. Amen. À nous, à notre tour, de répondre et de répandre